c'est le retour. Le retour du bloc. Pour ceux qui débarquent, du coup c'est un bloc d'un Mitsubishi L244 que je suis en train de restaurer et de convertir en Dodge Ram 50. Pour ceux qui ne savent pas, aux États-Unis c'est un pick-up du coup qui est commercialisé sous la marque Dodge, et donc c'est le Dodge Ram 50. Donc voilà, j'ai pour projet de le convertir en Dodge Ram. J'avais déjà sorti le bloc, alors excuse le bazar, mais derrière ce tas de merde, il y a le pick-up en question qui est là, qui attend, qui a bien pris la poussière. Donc voilà, je m'y remets. Les aléas ont fait que je n'ai pas eu le temps de continuer, mais là c'est reparti pour le remonter. Il faut qu'il soit prêt cet été. Je veux rouler avec pour août au plus tard. Alors esthétiquement il sera pas terminé parce qu'il y a quand même pas mal de boulot, et puis j'ai beaucoup de choses en tête avec ce pick-up, mais je veux qu'il soit fonctionnel, légal sur la route, que je puisse rouler avec. Voilà. Je veux qu'il soit opérationnel pour cet été. Donc j'avais déjà sorti le moteur, et ensuite il restera à s'occuper des trains roulants, voilà, tout le bazar. C'est un pick-up en fait qui... Je te refais un speech parce que du coup les anciennes vidéos tu ne les trouveras plus. Mais voilà, c'était un pick-up qui était élitroyé en montagne et qui du coup a bien vécu. Il est en très bon état, mais tout ce qui peut être fatigué, je m'explique. Tout ce qui est train roulant, amortisseur, l'embrayage était bon, mais voilà, tout ce qui est pièces d'usure en gros a subi, donc même s'il est en bon état, il manquait d'amour aussi. Donc voilà, je le remets en forme. Là je te reprends. Attends, je laisse passer la moto. Là je te reprends du coup avec le bloc que j'ai partiellement dépouillé. J'ai déjà passé un coup de Karcher préalablement sur une autre vidéo que tu ne trouveras plus, où j'ai commencé à bien le nettoyer, mais tu vois il reste encore énormément de gras un peu partout. C'est un bloc qui était vraiment inondé de gras. Alors un type sur YouTube m'avait dit en fait que c'était la maladie. Tu vois ici t'as une demi-lune en plastique là qui fait l'étanchéité sur le cache-culbuteur, et effectivement c'est vrai, il avait raison, c'est la maladie, ça pisse par là quand ça vieillit. Tu vois qu'il y a déjà eu une réparation guignol et ça n'a pas tenu, donc tout est dégueulasse, même dans la BM moteur tout est dégueulasse, tu verras plus tard. Enfin bon voilà, aujourd'hui ce que je voudrais faire, si j'ai le temps, parce que j'ai un pote, bisous à toi Léo, qui va venir passer boire un coup, mais si j'ai le temps, j'aurais aimé terminer de le nettoyer, le repeindre comme il faut, et faire un petit truc avec le cache-culbuteur ici. Je vais te montrer, ça va me motiver parce que j'ai besoin de me relancer dans ce projet, et ça va me faire plaisir, donc ça va me motiver. Vu que c'est un bloc Mitsubishi, tu vois, donc tu as marqué Mitsubishi Diesel, je vais faire un truc avec ça, tu verras. Il y a un code couleur aussi que j'ai instauré dans la BM moteur, tu verras aussi. Et enfin bon voilà, j'en fais un peu plus, je commence à nettoyer. Là j'ai passé un produit magique, l'hydromel du druide. Je peux pas te dire ce que c'est top secret, ça se transmet de druide en druide, de génération en génération. C'est la sauce magique. Voilà, ça dégraisse, il est là. Issou. Bon, du coup je te reprends après le grand nettoyage en compagnie de Léo aka Isso Master. Léo qui compose toutes mes musiques. Merci Léo, bisous. Avec plaisir. Du coup je te reprends après le nettoyage. On a essayé 1001 produits de grand-mère et au final sans trop de résultats concrets. Meilleur résultat, merci Léo pour le tuyau, avec du liquide vaisselle. Alors c'était du liquide lave-vaisselle, mais c'est pareil, ça marche trop bien, ça marche vraiment trop bien. Alors je sais pas si tu vas bien voir la différence en vidéo, je pense que oui, parce que c'est vraiment ultra propre, mais ça marche vraiment super bien avec le Karcher là.
On l'a mis dans le petit récipient ici présent avec le Karcher, et en fait tu sauces comme ça là, et puis mais vraiment c'est trop bien. Tu sauces tout, après un coup de Karcher ça dégraisse tout. C'est le top. J'ai fini après avec du nettoyant frein sur les petites zones encore un peu grasses. Et là ensuite dégraissant peinture, un petit coup d'acétone, là c'est de la flash rouille. Et puis après peinture. Donc c'est cool. Que dire de plus? Je vois qu'on a fait le tour. Du coup, ce sera pas pour aujourd'hui parce que je pense pas que j'aurai le temps, mais je te reprendrai une fois que j'aurai attaqué le carter ici. Et puis voilà. Alright. Bon, on est 2 jours après. J'ai commencé à camoufler le blog. Enfin, j'ai camouflé. Cette partie-là, je vais pas la repeindre parce que c'est derrière un cache. En plastique où il y a la distrie et tout, donc on s'en bat les couilles. Et voilà, j'ai camouflé la pompe à gasoil, j'ai camouflé les 2-3 inserts de vis. Ici il y a la petite sérigraphie du moteur, je veux la conserver. Et voilà, grossièrement. Alors pour te remettre dans le contexte, en fait à la base je voulais entièrement démonter ce bloc, refaire tout pièce par pièce, sabler le bloc, enfin voilà, faire une vraie restauration 100% nickel tuning. Mais au final je vais pas faire ça. Pourquoi? Parce que dans le pick-up à terme ça fait beaucoup de E. Je vais y mettre un bloc de V8, de Cadillac V8 en diesel forcément, parce que c'est plus simple au niveau de la loi, parce que nous sommes en France. Mais voilà, comme ça je conserve l'énergie, je reste sur du gasoil, mais ce sera un bloc V8 en injection mécanique similaire à celui-là, type d'injection similaire, mais ce sera un bon V8. Donc je préfère conserver mon budget pour investir dans une épave de Cadillac, mais avec un bon moteur, pour récupérer le bloc. Enfin bref, tu verras. Donc là ce sera juste une petite mise en beauté plus qu'une réelle restauration, sachant que bon, ce bloc il est en parfaite santé, les taux de compression sont impeccables, les coussinets de bielle aussi, enfin bon, tout va bien, pas de souci, il tourne comme une horloge. Il fallait juste lui faire une petite série d'étanchéité, donc tu vois, remplacer joint de couve-culasse, le joint SPI ici, le fameux joint qui fait défaut à tous ces blocs, tous les 4D56, 4D, ben bref, tous les blocs en bas, tous les 4D56 et les suivants de cette famille là, tous ces blocs là ils ont une maladie ici, tu vois la petite demi-lune là, ça foire, ça pisse, donc voilà, tu peux voir il reste encore un peu d'huile qui a encore coulé. Bref, donc je vais pas me prendre trop la tête sur ça, sachant qu'il est quand même en bon état. Il serait pourri, bon je l'aurais refait, mais c'est pas le cas. Donc je vais lui refaire juste une petite mise en beauté, je me répète, mais voilà. Donc je te reprends, là je vais passer juste un primaire anti-rouille. Attends, je te montre. Donc voilà, le primaire anti-rouille, tu vois, reste converteur. Merci Action. Donc ça, et donc ensuite ce sera de la peinture haute température, également Action, parce que Action c'est la vie. Bon, après sans déconner, les peintures de chez Action, elles sont pas si mal que ça, juste les bases colorées, elles sont moins couvrantes que de la peinture d'une autre marque, admettons, mais si tu y mets quelques couches en plus, il n'y a pas de souci, ça tient bien. Je l'ai fait sur des échappements et ça tient très bien, il n'y a pas de problème. Donc je fais ça vite fait et puis je te reprends. Je viens de passer le primaire, tu vois c'est shiny. J'ai fait ça parce que c'est de la fonte, donc ça roule toujours que en surface, c'est très très long à être perforant avec la rouille, mais voilà, je préfère faire ça parce que si ça vient à réoxyder une fois que la peinture est posée, ça va sauter, ça va être dégueulasse. Donc au moins là ça fait une protection pour que la peinture dure un peu plus longtemps. De toute manière, comme je te disais, vu que il y aura le V8 qui va arriver par la suite, c'est vraiment temporaire pour que ce soit joli et propre le temps qu'il y ait le V8. Je te reprends quand j'aurai avancé un peu plus. Je vais te peindre ça comme un gros beauf.
Comme un redneck. Regarde ça. Même pas peur. Ping, ping, pang, ping, ping, pang, ping, ping, pang, pong. Dédicace à toi, Tomahawk. Regarde, là, je viens de faire la première couche. Ça rend vraiment super bien. Ça fait plaisir d'avoir un peu un bloc propre. Je sais pas si tu vois grand chose parce que là, on est un peu en contre-jour. C'est vraiment la première couche. Je pense que je vais faire 2-3 couches. Ça fait vraiment propre, c'est cool. Je vais le retourner après et je vais peindre le carter aussi. Et puis je vais m'occuper de ce petit truc là après. Bon, je te reprends en direct live. Là, je viens de retourner le bloc. J'ai dévissé tout le tour de boîte. Enfin, le tour de boîte. Le tour du carter d'huile, pardon. Et là, je l'ai à peine décollé. Est-ce que je vais réussir à le sortir à une main sans faire une connerie? Alors attends, je le pose là. Je vais le nettoyer, le dégraisser et le peindre. Et ça va franchement propre, hein. Propre. Il n'y a pas de limaille suspecte. C'est cool. Et tu vois, le joint est fuyé là. Donc voilà la bête. Voilà la bête. Tu vois, c'est bien foutu. T'as des petites pissettes d'huile. Là. Là. Je sais pas si tu vois bien. Et après la crépine, ça va. Franchement, elle est pas dégueulasse. Hein. Pas dégueulasse du tout. Il n'y a pas de merde. Je te dis, c'était un moteur, c'est un moteur super sain. Il tournait nickel hein, quand je l'ai démonté. C'est juste que qu'il était juste tout ce qui est étanchéité était fatigué quoi, mais nickel. Hein. Je suis content. Je suis content. Et j'avais déjà contrôlé à l'époque les coussinets de bielle, ils étaient bons. Donc impeccable. Je nettoie et puis je te reprends pour la suite. Ouais, je voulais te montrer là tant que j'y pense. Parce que là on le voit bien. Ce moteur il a une petite particularité. En fait il a deux arbres d'équilibrage. Alors attends, je vais choper un tournevis pour te montrer. Tu as deux arbres d'équilibrage. Ce qui fait qu'en fait ce moteur il est super bien équilibré, il vibre très peu. Donc le premier tu le vois il est là. Il traverse comme ça jusqu'à là, pardon. De part en part. Et le deuxième tu le verras pas parce qu'il est un peu plus en dessous. Il est derrière cet appendice. Et tu vois, tu revois sortir le pignon d'entraînement là. Et pour le premier ici. Tu as deux arbres d'équilibrage. Ça c'est vachement cool. Franchement, il vibre très peu. Voilà, c'est tout ce que je voulais te montrer. Tu vois, j'ai nettoyé un petit peu la crépine, elle est bien. Il n'y avait rien du tout dedans. Moteur propre, malgré que c'est un véhicule qui ait subi le travail dur de façon intense et qui a manqué d'amour. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est un pick-up qui était maltraité mais qui est bien conservé. Et je pense que du coup là, le fait que ce soit de l'ancienne mécanique hyper robuste, hyper fiable, de super bonne qualité, ça joue grandement au fait qu'il ait résisté au poids des années, quoi, avec très peu d'entretien. Bon, je pense que tout ce qui est vidange et tout ça, ça devait être sûrement fait, mais encore que. Mais après, tout le reste, tu vois, il a été violenté, quoi. Il roulait en montagne, ce machin, il était hélitroyé, enfin, ou héliporté, comme tu veux. Donc voilà, je nettoie, je continue mon nettoyage, tu vois, pour l'instant j'ai rien fait, je t'ai juste repris pour les arbres, là je voulais te montrer. Et puis je te reprends là une fois que j'ai terminé. De toute façon là je vais juste, tu vois, enlever les restes de pâte à joint là et là, tout le tour, je vais m'amuser avec le cutter, ça va être génial. Et ensuite je dégraisse, je pose moi mon joint comme il faut, je te montrerai comment je fais moi, tu verras. Pour éviter d'en mettre trop. Et puis voilà, je te reprendrai. Après normalement on s'attaquera à la partie du cache-culbu.
Je te dis comment je fais, tu vois, là j'ai nettoyé tous les plans de joint, il faut juste que je les dégraisse, mais je vais tout poncer. En fait, ce que je fais, c'est que je prends du 400 à l'eau, du papier à poncer, et je mets du dégrippant style WD-40 ou ce que tu veux, tu vois. Moi j'ai pas de WD-40, mais j'ai un truc un peu mieux que ça. Mais c'est pareil, et tu frottes jusqu'à enlever les derniers petits restes de joint, les dernières petites aspérités. Et puis voilà, après t'as pas besoin que ce soit un résultat effet miroir, si tu peux, hein, si tu veux, mais aucun intérêt. Juste que, en fait, si tu veux, quand tu passes ton doigt ou ton ongle, si tu sens qu'il y a une aspérité, bon là tu peux y aller, mais si tu sens plus rien, c'est bon. Rien qu'avec le doigt et l'ongle, je sais plus combien l'être humain peut ressentir de différence, mais bon, c'est vraiment infime. Donc c'est quand même assez précis le toucher. Donc fais confiance à tes petits doigts. et voilà, fais-toi plaisir. Si tu as envie de faire un miroir, fais-toi plaisir. Si t'as pas envie de faire un miroir, fais-toi plaisir. Tu fais comme tu veux. Là je dégraisse, je mets le joint et puis je te montre un petit peu comment je fais. Moi en fait, si tu veux, je fais pas un boudin parce qu'après t'as tendance à trop en mettre et ça fait de la merde. Après ça part partout, ça part dans les pas de vis. Si t'en mets trop, il suffit que t'aies une boulette qui parte dans un petit trou de lubrification, tu vois, comme là. Enfin bon, c'est de la merde, il faut pas en mettre trop, ça sert à rien, juste ce qu'il faut. Voilà, j'ai dégraissé et j'ai mis le joint, tu vois, j'ai posé le joint. Et comme tu peux voir, j'ai juste fait une légère pellicule au doigt, tout autour, et ça suffit amplement pour faire l'étanchéité. Tu verras, il n'y aura pas de souci. Et voilà, c'est terminé. Carter repeint, remonté, jointé, et tout en beauté. Voilà, noir mat comme ça, c'est sympa. Peut-être que ça aurait été plus joli de le faire en noir brillant, ça aurait détonné avec le bloc, mais bon. De toute façon, j'avais pas de noir brillant, j'avais que du noir mat haute température. Et ça fait très bien l'affaire, ça lui donne un joli coup de propre. Et voilà, ça c'est terminé. Maintenant je vais m'attaquer au cache-culbuteur qui est en dessous là. Et je vais retourner le bloc encore. Alors, regarde. Là j'ai caché parce que vu que j'ai meulé, je voulais pas que la limaille rentre. Mais tu vois, voilà. Ici il y avait Mitsubishi Diesel. Je l'ai complètement meulé et je l'ai poli. Je l'ai poli-toilé, tu vois. Et ça fait un truc sympa. Maintenant je vais le préparer lui, je vais le nettoyer, je vais le démonter, le nettoyer, le préparer et je vais le repeindre. Et comme ça tu pourras découvrir le code couleur en fait qu'il va y avoir sur ce pick-up, parce que j'ai déjà commencé à peindre des pièces il y a un moment, notamment le collecteur d'admission. J'ai refait le collecteur d'échappement aussi qui est tout neuf. Et je te montrerai et tu vas voir ce qui va se passer avec ce cache-culbu pour la suite, ça va être vraiment trop cool. Alors j'ai une bonne, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, comme tu peux voir, j'ai déposé le cache-culbu et bon voilà, toutes les cams sont bien, l'arbre à cam est nickel, il n'y a pas de problème, tout va bien. C'est un simple je vais y arriver. C'est un simple arbre à cam en tête, du coup 8 soupapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comme tu peux voir. Donc là tout va bien. Je ferai un calage des soupapes une fois que j'aurai monté avec un nouveau joint, parce que là j'ai pas encore le joint, donc je vais juste reposer le carter, le cache-culbu avec le vieux joint quoi, mais bon voilà, je remettrai un joint neuf. Et donc ça c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle en fait c'est ça. Je sais pas si tu vas réussir à voir quelque chose avec la caméra parce qu'il n'y a pas forcément de focus. Mais en fait ici, j'ai plein de fissures. Il y a plein de petites fissures. Je sais pas si tu vois grand chose, mais en gros là, il y a plein de petites micro-fissures dans la matière. Et c'est le palier du coup qui est sur la culasse. Le palier qui tient l'arbre à cam. Il est tenu là, ici, ici, ici et ici. Mais là du coup il y a toute la contrainte. Et il y a les petites fissures. Alors j'ai vraiment l'impression que c'est des micro-fissures. Franchement je sais pas si tu vois grand chose, mais je sais pas. On dirait peut-être aussi un moulage un peu dégueulasse, j'en sais rien, mais
Ça me fait vraiment penser à des petites fissures. Bon, de toute façon, si ça vient à exploser, ben ça explosera. C'est ça qui est beau avec la mécanique, c'est toujours l'aventure. Mais si vraiment il y a un souci, de toute façon, soit je remplacerai la culasse, j'en ai trouvé sur l'internet, ou de toute façon, comme je te disais, à terme il y aura un V8. Donc après, s'il faut les fissures, tu vois, ça bougera jamais. Hein, c'est que des trucs en surface, c'est pas traversant là. Enfin, je sais pas si tu vois, mais c'est vraiment que des fissures de surface. Ça traverse pas la matière en fait. Elle s'arrête vraiment juste au-dessus. Je sais pas, c'est bizarre ce phénomène. Ce phénomène est étrange, j'avais jamais vu ça avant. Bon voilà quoi. Donc je te reprends une fois que j'ai terminé de tout faire et puis je te montrerai le résultat final. Je suis un peu dégoûté pour le cache-culbut. Le plan que j'avais en tête, je pourrais pas le faire, mais je vais faire une alternative. Hein, tu verras, tu comprendras, je t'expliquerai. Regarde-moi cette beauté. Waouh, waouh, waouh. Ça rend trop bien, voilà, c'est le code couleur. Alors tu vois, comme ce que je te disais, le petit scat pack, à la base je voulais pas le mettre là. À la base, tu vois, j'ai meulé ici Mitsubishi Motors Diesel et je voulais le coller là ou là, mais en fait il passe pas. Donc je me console comme ça, je le mets là. Et tu vas voir, j'ai fait les collecteurs aussi, je vais te montrer. Boum. Regarde, collecteur d'admission, il va venir comme ça. Tac, quelque part comme ça. Ça va être trop stylé. Ou comme ça, je sais plus, enfin par là, un des deux, parce qu'en fait c'est rigolo, t'as le collecteur d'admission et d'échappement côte à côte, mais en gros ça va donner ça quoi. Ça va tuer. C'est sympa avec le petit logo turbo, la Westgate, enfin la Dumval pardon, qui est là. Ça va tuer. Voilà, on va se quitter là. De toute façon maintenant je peux plus tellement avancer parce que là je l'ai juste posé sur la culasse, mais tu vois j'ai pas vissé rien, j'ai pas les joints, donc voilà, je vais attendre de pouvoir commander les joints. Il faut que je commande la distrie, les galets, les tendeurs, tout le merdier, les joints spiff, et bon bref, t'as compris, tout ce qui est joint. Et puis après, dès que j'ai ces pièces là, les bougies de préchauffage aussi. Enfin bon, dès que j'ai toutes les pièces pour remonter le bloc, je remonte le bloc et ensuite on s'attaque à la B-moteur du pick-up qui a besoin d'un grand nettoyage parce qu'elle est aussi dégueulasse que l'était le bloc. Donc je te reprendrai pour la suite des aventures du pick-up. Oh, je suis trop content. Put a good dip in.